ce qu'il y a de plus important, c'est de savoir si on est en convergence sur les grandes réformes économiques et sociales, s'il y a des convergences essentielles. Bien sûr qu'il y a une partie des LR qui est favorable à travailler avec celles et ceux qui peuvent venir de la gauche modérée, du centre ou de la droite modérée, sur une vision européenne et réformatrice et libérale. Mais c'est vrai qu'il y en a d'autres qui sont plus identitaristes, qui vont moins se retrouver. Et c'est peut-être là que la recomposition politique va être salutaire pour clarifier la situation. Gilles Legendre. Deux choses. Une convergence qui n'est pas artificielle. Cette question de la clarté en politique, telle que Alexis Corbière l'a mentionné, je pense qu'elle est fondamentale, y compris dans des périodes troublées comme celles que nous vivons. Et donc, la question de la clarté, de la sincérité, je disais la sincérité tout à l'heure à propos de la position de Mme Kosciusko-Morizet, est fondamentale. Probablement, il a été jugé que des personnes de gauche et de droite, peut-être que Pierre-Yves Bournazel en fait partie, leur sincérité n'était pas en doute. C'est un peu injuste pour NKM quand même, non, parce qu'elle aussi, elle a dit « moi je veux travailler avec Emmanuel Macron », et pourtant vous êtes en face d'elle. Madame Kosciusko-Morizet, je connais un tout petit peu le dossier, a tapé comme une sourde contre le président de la République, contre son programme, et contre Macron, jusque y compris au deuxième tour. Avec un vote républicain irréprochable, ça on ne lui contestera jamais ça, mais sur le programme, sur les idées, elle était toujours en train de mettre en avant les différences et jamais les convergences. Donc ça, ce point-là ne souffre pas le moindre débat. Et donc on est dans la clarté dans la deuxième circonscription. Il y a un candidat qui défend le programme d'En Marche, tout le programme d'En Marche, on n'est pas obligé de l'apprécier, et puis il y a quelqu'un qui est en train d'essayer d'entretenir la confusion. Cette période de recomposition, il est normal qu'elle crée du trouble. Précisément parce que c'est un mouvement inouï, où l'on déconstruit en même temps qu'on essaye de reconstruire. Il va y avoir des étapes. Il y a eu des étapes importantes, une étape importante, immense, avec la composition du gouvernement, qui était la première preuve concrète que ce fameux rassemblement pouvait avoir lieu avec des personnalités de tous horizons, y compris non politiques, réunies dans une même équipe. Et je peux vous dire que dans ma circonscription, y compris auprès d'électeurs qui n'étaient pas des électeurs macronistes du premier tour de l'élection présidentielle, ce gouvernement a un impact majeur, précisément parce qu'il tient au millimètre près la promesse qu'avait faite le président de la République en termes d'équipe restreinte, en termes de parité, en termes de mélange d'expérience. Donc ça, c'est fondamental. Non, c'est de l'image, mais si. Et il y aura d'autres. Et pour finir, et il y aura d'autres étapes après l'élection. Et cette situation intermédiaire prépare ces étapes.